Alléluia. Et aujourd'hui, c'est lui qui va nous entretenir. Mais pas seulement aujourd'hui, parce qu'il est là pour un mois. Et vraiment, ça sera des moments puissants que nous allons passer ensemble. Amen. Il est venu. Il veut passer de bons moments avec nous. Amen. Que chacun de nous soit disposé. Amen. Que chacun de nous soit prêt à recevoir ce que Dieu a mis dans le cœur de son serviteur. Alléluia. Donc là, je vous présente et je vous l'annonce en même temps, le prophète, le révérend prophète Samuel Armel Mensah. Amen. Le prophète Samuel Armel Mensah, nous recevons notre papa. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Il a longtemps parlé de moi. Je lui disais que tu sais que je ne dis pas ça. Amen. Amen. J'aimerais que tu acclames très fort celui que tu as. Détermine la capacité, la grandeur et le succès. Alléluia. J'aimerais qu'on commence bien par un cantique. Je bénis Dieu parce que mon fils est adorateur, je suis adorateur. Donc je ne suis pas étonné de voir qu'il a perfectionné un groupe musical puissant. Et dit, je suis puissant la présence de Dieu. Yes. Que Dieu véritablement bénisse les groupes musicaux. Je veux que mes petits-enfants viennent là. Voilà, je vais appeler ça comme ça. Voilà, qu'elles viennent prendre le micro. Alléluia. Je vois le roi. Je vois le roi. Vous connaissez ce cantique? Voilà, donc commence à me donner la mélodie. Merci Seigneur. Vous savez, David s'est levé un jour et pendant que tout Israël avait été effrayé par une grande personnalité, à leur image, c'était un géant du nom de Goliath, ils étaient effrayés. Et pendant qu'ils étaient dans cette dimension de peur, ma Bible dit que David va arriver sur le champ de combat. Et quand David va arriver sur le champ de combat, il regarde que tout un peuple, même son roi, est effrayé. Tout le monde est effrayé, tout le monde est assis, tout le monde est calme, tout le monde est frappé par la tristesse. Toute une nation est effrayée, tout un peuple, toute une armée, les commandants d'élite sont assis et ils sont effrayés. Et la Bible dit que David arrive dans cette atmosphère, David arrive dans ce territoire et il voit ce qui est vrai. Pour ne pas dire le
but, pour ne pas dire l'élément clé qui effraie tout le peuple de Dieu. Et David le regarde. David, qu'est-ce qui n'a pas marché? Toujours voisin, qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc, toujours dire ton voisin, qu'est-ce qui n'a pas marché? Toujours dire ton voisin, donc qu'est-ce qui n'a pas marché? Et lorsqu'il voit David, lorsqu'il voit Goliath, il regarde Goliath, il lui dit, il élève son Dieu dans son cœur. Voici que j'ai un grand Dieu, un Dieu si puissant. Aucun incirconcis ne peut se moquer de mon Dieu. Alors il ne voyait plus Goliath, il voyait son Dieu. Ça dépend de comment est-ce que tu vois une situation. Ça dépend de comment est-ce que tu élèves Dieu dans une circonstance. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Et vous savez ce qui va se passer lorsque David le regarde, quand on était tout petit. C'est vers quelle race d'animal on allait avec une lance-pierre? Je te pose une question. C'est avec quelle race d'animal on va avec une lance-pierre? Donc David regarde Goliath. Tout le monde, tout le peuple regarde Goliath comme un géant. Comme quelqu'un qui avait une taille énorme. Mais lorsque David regarde Goliath, il a déjà vu son Dieu qu'il a appelé, sur qui il a déposé sa gloire. Et puis il regarde Goliath, il voit Goliath, il ne voit pas un géant, il voit un petit oiseau. Comment est-ce que tu vois la difficulté qui est en face de toi? Voici pourquoi même pour se foutre de lui, il va avec une lance-pierre. Et la première pierre qui a été lancée a été contrôlée par son Dieu. Et le petit oiseau, mais aussi gros devant le peuple, est tombé sans effort. Lorsque tu élèves Dieu, lorsque tu vois Dieu dans la destinée, aucune circonstance, aucune situation appelée Goliath ne pourra tenir devant toi. Je déclare dans le nom de Jésus de Nazareth qu'aucune situation qui se tienne devant toi, que tu la vois comme un petit oiseau, amen bien, parce que la grâce de Dieu est sur ta vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je déclare que plus rien ne t'effraie sur cette terre. Dis amen fort. Est-ce qu'on peut dire ensemble? Je vois le roi sur son trône élevé. Je vois le roi briller de son éclat. Je vois le roi dans sa souveraineté. Je vois le roi régner. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Je vois le roi. Je vois le roi sur son trône. Sur son trône élevé. Je vois le roi briller de son éclat. Briller de son éclat. Je vois le roi dans sa souveraineté. Dans sa souveraineté. Je vois le roi régner. Il agira. Il agira. On lui semblera. Comme on lui semblera. Je vois son règne. Que rien n'arrêtera. Que rien n'arrêtera. Et son royaume qui exulte de joie. Je vois le roi régner. Je vois le roi. Je vois le roi sur son trône. Sur son trône élevé. Je vois le roi briller de son éclat. Briller de son éclat. Je vois le roi. Je vois le roi dans sa souveraineté. Dans sa souveraineté. Je vois le roi régner. Je veux que tu mettes ta main droite sur ton cœur. En fermant les yeux. Quelle atmosphère de gloire. Tu es ici avec nous. Jesus. Tu es ici avec nous. Et je respecte tellement ta présence que je la sens au milieu de nous. Jesus.
Et quand son règne est là, aucune puissance des ténèbres ne peut résister. Aucune maladie ne peut guérir. Dieu te restaure du lieu où tu te trouves. Dieu te rend fort du lieu où tu te trouves. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Je veux chanter tes louanges, ô Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom. Je veux chanter tes louanges, ô Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom, agneau de Dieu. Je veux
Dieu. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Touche ton voisin, dis-lui, il est présent ce matin. Dis encore, il est présent ce matin. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je bénis Dieu pour cette grâce qu'il me fait d'être parmi vous. Amen. Venir au Maroc a été une conduite de Dieu. Alléluia. Depuis le mois d'avril, le Saint-Esprit ne fait que mettre ce pays dans mon cœur. Je suis en contact avec mon fils et j'ai compris qu'il fallait que je vienne. Alléluia. Et Dieu a permis que depuis hier que j'atterrisse sur le sol marocain. Amen. Pour voir ce merveilleux travail. Waouh, j'aimerais qu'on acclame le Seigneur. Vous savez, c'est mon fils. Tout à l'heure, je vais juste briefer un peu comment cela s'est passé. Mais c'est une bénédiction pour vous de l'avoir comme père. Alléluia. Vous savez, c'est une bénédiction dans le sens où avoir un berger qui craint Dieu, qui aime Dieu, est une bénédiction pour ton âme. Alléluia. Un berger qui te conduit et qui aime Dieu, qui craint Dieu, c'est véritablement une bénédiction pour ta propre vie. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, avoir un tel homme pieux qui craint Dieu de nos jours, qui fait fi de tout ce que le diable propose et qui écoute la voix de Dieu, c'est véritablement une bénédiction. Et je lui disais, si tous les dimanches, quelqu'un se déplace de chez lui pour venir s'asseoir en ce lieu, pour prier, pour écouter la parole, c'est qu'en toi, il y a un dépôt de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que c'est qu'on dit? Donc j'aimerais que tu acclames très fort le Seigneur pour la vie de ton Père. Pour vous, amen. Et moi je prends la peine aussi également de suivre toujours cette directe. C'est mon fils. Je dis waouh, franchement, tu as su prendre. Amen. J'aimerais aussi également qu'on acclame le Seigneur. Vous savez, hier, il m'a accueilli à l'aéroport. Mais c'est quelqu'un d'autre qui m'a reçu. Amen. Ce quelqu'un d'autre là n'est rien d'autre que son épouse, une partie de lui. J'aimerais qu'on acclame très fort le Seigneur. En tout cas, ils ont su me recevoir et j'en suis vraiment honoré. Amen, amen. Par la grâce de Dieu, je suis là pour un mois. Je pars le premier. Amen. Et on sera ensemble et on va partager beaucoup de choses ensemble. Alléluia. Que Dieu bénisse, que Dieu vous bénisse ici, en ce lieu, que Dieu vous bénisse sur la terre du Maroc, que la terre du Maroc soit pour vous une bénédiction au nom puissant de Jésus de Nazareth. Réussissez là où beaucoup ont échoué au nom de Jésus de Nazareth. Dis, donne-moi le meilleur des âmes. Alléluia. Bon, peut-être que je ne suis pas venu avec, sinon j'allais vous montrer une photo où il était au micro lors de l'un de nos cultes, où il était dans le groupe musical. Amen. Donc, arrivé à un moment donné, je sens l'Esprit de Dieu me dire, c'est quelqu'un qui a l'appel de Dieu sur sa vie. Donc, je les sers dans le département des appelés et je commence à les coacher, je commence à m'investir. Et puis un bon matin, parce que le fils qui vient me dire, papa, Dieu m'a parlé. Il dit, il t'a dit quoi encore? Et c'est comme ça qu'il dit, je sens le besoin d'aller au Maroc. Je sens que c'est un endroit où Dieu m'appelle. Alléluia. Cela aurait été d'autres pères, ils ne l'auraient pas permis. Amen. Mais je ne suis pas de ce genre de père qui aime bloquer la destinée de leurs enfants. Si Dieu t'a parlé, vas-y.
Moi, tout ce que je peux faire, c'est de te bénir et de relâcher la faveur de Dieu de sorte à ce qu'elle puisse t'accompagner. Amen. C'est à cause de lui que je suis là aussi aujourd'hui au Maroc. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur pour ça? Alléluia. Est-ce qu'on est béni ce matin? Amen. Que Dieu vous bénisse. Touche ton voisin, dis-lui, tu es spécial. Tu es spécial. Ce matin, je ne suis pas venu prêcher, je suis venu parler. Je suis venu te parler. Touche ton voisin, dis-lui, tu es spécial. Tu es spécial. Pose-lui encore la question. Est-ce que tu te rends compte de qui tu es? Tu es une personne spéciale. Alléluia. Amen. Seigneur Père, nous te bénissons. Merci pour ta parole. Je prie qu'elle nous fasse du bien, qu'elle bénisse nos âmes au nom puissant de Jésus-Christ. Je te prie de bénir l'entendement de quiconque écoute ce message, quiconque entre en contact avec ce message. Crée dans sa vie un bouleversement et le relève de sorte à ce qu'il soit une puissance dans le monde et qu'il soit un maillot de réussite au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Amen. Vous êtes spécial. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, penser à la médiocrité rend médiocre. Penser à la médiocrité rend médiocre. Penser à ne rien faire rend médiocre, rend nul. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais penser à la grandeur, penser à l'excellence, t'emmène à être sur l'échelle de l'excellence et de la grandeur. Est-ce que quelqu'un pense que ce sont de dire? En somme, en Proverbe 23, le verset 7, la Bible dit: ils sont comme les pensées de leur âme. Donc je dirais en d'autres termes que tel tu penses, tel tu es. Tel tu penses, tel tu es. Tu n'es que le reflet de ta pensée. Voici pourquoi quand tu te lèves le matin et que tu te regardes dans un miroir, il est important que tu te dises à toi-même: je suis une personne spéciale. Je ne suis pas sur la terre pour regarder quelqu'un. Je ne suis pas sur la terre pour admirer quelqu'un. Vous-même, j'irai encore plus loin pour dire: je n'ai pas quitté mon pays, ma nation pour venir m'amuser. Je suis venu pour bâtir une vie et une destinée. Je ne suis pas venu de moi-même. Pourquoi? Parce que je crois en moi. Alors, je suis une personne spéciale. Je ne laisserai personne me distraire. Je ne laisserai personne me décourager. Pourquoi? Parce que cela est d'abord dans mon esprit. Je me vois comme une personne que Dieu a élevée, que Dieu a choisie, que Dieu a prédestiné, que Dieu a élevée. Ils sont comme les pensées de leur âme. Plusieurs personnes n'arrivent pas à réussir. Tout simplement parce que dans leur esprit, ils ne se voient pas comme tels. Beaucoup de personnes sont limitées. Pourquoi? Parce qu'elles ne peuvent pas monter dans leur esprit. Beaucoup de personnes ne voient pas le progrès. Elles passent leur temps à pleurnicher. Elles passent leur temps à pleurer. Elles passent leur temps à gémir. Or, ce que Dieu a mis en eux est ce qui va les révéler au monde. Mais elles font fi de ces choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voici pourquoi il est important de penser à l'excellence. Il est important de penser aux grandes choses, aux choses de valeur. Il est important de croire en toi. Personne ne croira en toi à ta place. Tout ce qu'on va dire, crois en toi. Alléluia. Vous savez, la bonne nouvelle est que vous êtes nés de Dieu. La Bible nous dit que tout ce qui est né de Dieu fait quoi? Triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu, tout ce qui émane de Dieu, tout ce qui vient de Dieu, triomphe du monde. Alors tu es sur la terre, c'est la bonne nouvelle que je tiens à t'annoncer ce matin. Tu es sur la terre parce que tu triomphes dans ce monde, dans le nom de Jésus de Nazareth. Et je déclare que tu réussisses là où les autres ont échoué au nom de Jésus de Nazareth. Tu es un pion essentiel pour l'élévation dans le nom de Jésus. Tu me donnes le meilleur des amens. Alléluia. Tu n'es pas un accident biologique de la nature. Tu es une créature grande, de grande destinée. Est-ce que quelqu'un comprend ce que son nom le dit? Tu n'es pas n'importe qui, tu es un trésor selon le plan de Dieu, selon la pensée de Dieu. En fait, ce matin, je suis venu t'emmener à t'encourager, à t'emmener à comprendre
et à réaliser qui est-ce que tu es. Est-ce que quelqu'un commence ce son et dire, arrête de regarder certaines petites situations et t'emmener à gémir, pleurer, passer du temps sur ton sort. Non, il faut arrêter ce genre de médiocrité. Non, il faut se relever parce que tu es fils de Dieu. Comment tu te vois? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne laisse aucune circonstance, ne laisse aucune situation te dominer. Ne laisse aucune situation miner ta vie. Ça dépend de comment est-ce que tu te vois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es une créature merveilleuse. Tu es un spécimen royal. Tu es une personne de grande valeur. Tu es sur la terre pour réussir, pas pour échouer. Je peux répéter ça? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu es sur la terre pour réussir. Tu n'es pas là pour échouer. Tu es sur la terre pour manifester le règne de Dieu, le mandat de Dieu sur terre. En toi, il y a le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de défaite. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'échec. Tu es un digne représentant du royaume de Dieu sur la terre. Tu es un ambassadeur du royaume de Dieu. Tu as été envoyé par le Très-Haut sur la terre. Tu as transporté le royaume sur la terre. Alors tu as la grâce de Dieu. Est-ce que je parle à une église? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, ce qui fait l'exception d'un trésor, c'est la valeur qui lui est attribuée. Je parle à quelqu'un. Ce qui fait l'exception d'un trésor, c'est la valeur qui lui est donnée. Quelle est la valeur que tu te donnes? Tu es un trésor spécial. Tu es un trésor royal. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Exode le chapitre 19. Exode chapitre 19, à partir du verset 5. Que nous dit la parole? Quelqu'un peut faire la lecture? Exode 19, le verset 5. Exode 19, 5. Oui. Suivez très bien parce que je suis encore dans l'introduction. Je préfère poser cette base là pour que tout le monde puisse comprendre. Exode 19, à partir du verset 5. Oui, nous dit la parole. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en tous. Vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Oui. Car toute la terre est à moi. Je continue. Oui. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Amen, c'est bon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si vous écoutez ma voix, ce qui te qualifie, c'est lorsque tu apprends à écouter la voix. Tout ce qu'on va dire, c'est la voix. La parole de Dieu est générale. Mais la foi de l'Éternel est individuelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux parler? La parole de Dieu, tout le monde a la Bible, mais tout le monde n'a pas la parole. Tout le monde a la Bible, mais tout le monde n'a pas la parole. Celui qui se distingue dans sa génération est celui qui est capable de sonder et d'entendre la voix de l'Éternel. Il dit, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en tous les peuples. Ça veut dire qu'il y a une différence. Dieu est en train de mettre une différence entre quelqu'un qui le sert et quelqu'un qui ne le sert pas. Donc tu es une personne spéciale. Vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Car vous êtes un sacerdoce royal. Il ne dit pas seulement sacerdoce, mais il ajoute royal. Tu es de la nature royale. On ne joue pas avec toutes les personnes. Nous sommes aujourd'hui, je bénis Dieu parce que ici, c'est un royaume. Je parle à quelqu'un. Bon, est-ce qu'on peut jouer avec même... est-ce qu'on peut s'amuser avec même un élément éloigné, mais rattaché au palais? Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dès l'instant où il y a la royauté sur sa vie, il devient sacré. Je parle à quelqu'un. Alléluia.
Tu es du royaume de Dieu. Tu es un pion essentiel du royaume de Dieu. Et la grâce et la faveur de Dieu se déplacent chaque fois que tu te déplaces. Lui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Pourquoi? Parce que j'ai reçu le privilège depuis le Très-Haut. C'est quelque chose qui a été arrêté dans ma destinée avant la fondation du monde. Avant même que je ne sois né. Il y a des choses que l'Éternel avait déjà préétablies. Personne ne peut lutter contre qui que ce soit et contre quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que cela a été arrêté dans ma destinée avant même que je ne sois né. Voici pourquoi quelqu'un ne peut pas se tromper à venir changer quelque chose qui est déjà dans ta vie. On ne peut pas le changer. Pourquoi? Parce que cela a été arrêté par le Très-Haut avant la fondation du monde. Avant que tu ne fusses formé, je t'avais établi, je t'avais choisi prophète des nations. Dieu te connaît. Donc la faveur de Dieu est sur ta vie. Voici pourquoi je dis, comment est-ce que tu te vois? Parce que c'est trop facile de dire, je suis enfant de Dieu. Je suis chrétien. Mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis toi-même? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis toi-même? Je ne suis pas n'importe qui. Je suis un fils du royaume, je ne suis pas n'importe qui. Je ne me déplace pas seul, je ne suis pas n'importe qui. J'ai une armée royale, je ne suis pas n'importe qui. Alléluia. Non, un enfant de Dieu ne se déplace pas simplement. On va vous épargner le témoin, peut-être qu'il aura le temps de vous le dire. Mais pour que je puisse franchir, quand je rentrais ici, à l'aéroport, il avait oublié de me donner l'adresse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais c'est là que tu sais si Dieu t'a envoyé ou pas. Alléluia. Une porte, elle a une serrure. Mais la serrure a plusieurs clés. Si une clé n'a pas marché, une autre clé peut marcher. Quand Dieu t'a appelé, il marche dans tes pas, il marche dans tes pas. Il va vous compter le témoignage plus tard. Mais je suis rentré. Je parle à quelqu'un. Quand tu es avec toi, tu rentres là où beaucoup de personnes n'arrivent pas à entrer. Je dis, tu réussis là où beaucoup échouent. Pourquoi? Parce que la grâce et la faveur de Dieu sont sur ta vie. Et elle t'accompagne au nom de Jésus-Christ. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens. Le même texte qu'on vient de lire, il dit, dans la version David, il dit, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un peuple particulièrement précieux. Parmi tous les peuples, particulièrement précieux. Tu es précieux aux yeux de l'Éternel. Yes. Est-ce que quelqu'un comprend ce que tu es un être précieux aux yeux de l'Éternel? Tu es un spécimen singulier au sujet de Dieu. Tu n'es pas plusieurs, tu es unique. Et dans ta conception unique, Dieu a fait de toi une personne spéciale. Je ne sais pas si quelqu'un peut dire Amen. Tu es une pépite unique et tu portes le royaume de Dieu en toi. 2 Pierre, le chapitre 1, le verset 3 au verset 4. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3 au verset 4. Oui. Que nous dit la parole? Merci Seigneur. On va tout doucement. Oui. 2 Pierre 1. Chapitre 1. 2 Pierre 1. 3 à 4. 3 à 4. Oui. Comme sa divine puissance. Comme sa divine puissance. Nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Et à la piété. Oui. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire. Et oui. Par sa vertu. Et par sa vertu, oui. Lequel nous assure de sa part les plus grandes oui. et les plus précieuses promesses. Oui. Afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine. Vous devenez participants de la nature divine, oui. En fuyant la corruption. Qui existe dans le monde par la convoitise. Continue. À cause de cela même, faites tout. À cause de cela, faites tout. Tous vos efforts oui. Pour joindre à votre foi la vertu. À votre foi la vertu, oui. À la vertu, oui. La science. La science. Est-ce que quelqu'un a lu ce que nous venons de lire? Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Amen, amen. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu se lève un jour
Et il dit à Moïse, je te fais Dieu ou Pharaon. Si Dieu fait de nous Dieu ou Pharaon, c'est qu'il fait de nous Dieu dans le monde. Amen. Si Dieu a prononcé, je te fais Dieu pour Pharaon, donc imaginez à quel niveau Dieu met l'homme. Écoutez, pour comprendre même cette affaire, j'aimerais vous dire une chose. Pour qu'un homme vienne au monde, vous connaissez un peu la science. La Bible dit, quand l'homme va avec sa femme, il y a près de 6 milliards de spermatozoïdes qui sont relâchés. Amen. Et quand on dit 6 milliards, imaginez, 6 milliards fait le 1/3 de la population mondiale. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le 1/3 de la population. Donc imagine une course où, ça veut dire que ça veut dire que tous les habitants du royaume, du Maroc, sont petits. On te dit que le 1/3 de la population du monde, et puis tout le monde est arrêté, et puis on court. Qui va gagner? Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et puis on court, nous tous. Qui va gagner? Toi, c'est dans cette course-là. C'est dans cette course-là. De combien de combien de milliers? Parce qu'il y a 1000, il y a millions, il y a milliards. Et puis quand on ne peut plus compter, là, on a compté milliers. On se comprend, non? Donc, c'est dans cette course. Près de combien d'un tiers de la population du monde, une course, et que toi seul, tu réussis à remporter. Donc, si tu es sur la terre, tu es né, c'est parce que tu es la marque, tu es une preuve de victoire. Et tu as réussi une course de près de 6 millions de personnes. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Parce que tu es une personne spéciale, une personne qui a la victoire, une personne sur qui. Et tu n'as pas réussi cette course-là simplement. Tu as réussi cette course parce que dans le plan de Dieu, cela avait été arrêté que ce soit toi qui viens dans le monde. Et si tu es venu dans le monde, c'est pour apporter une solution. Tu es venu dans le monde parce que tu as un mandat à accomplir, à exécuter. Là où tu vas, là où tu échoues, pour ne pas dire, tu seras appelé, ou du moins tu auras échoué dès l'instant où tu n'auras pas réussi le mandat pour lequel tu es sur la terre. Je te condamne à la réussite, à réussir le mandat que Dieu t'a assigné sur la terre. Dans le nom puissant de Jésus, tu me donnes le meilleur des amens. Tu n'es pas quelque chose a été arrêté par Dieu pour toi. Voici pourquoi tu le manifestes sur la terre au nom de Jésus de Nazareth. Je détruis tout échec dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Et je t'appelle à la réussite dans le nom de Jésus. Tu me donnes le meilleur des amens. Alléluia. Et la même chose a été dit aussi également à Paul et Silas. Il dit des dieux sont venus au milieu de nous. Quand, voici des personnes qui étaient avec des barbares, et vous avez vu pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, lorsque la vipère s'est attachée au bras de ces jeunes gens, les barbares les ont regardés comme ça. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Ils ne meurent pas. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Ils ne meurent pas. Au bout de combien de temps? La Bible dit ils ont longtemps attendu. Je déclare que tes ennemis attendent aussi longtemps. Mais que rien de tout ce qu'ils prévoient t'arrive au nom de Jésus de Nazareth. Je dis, tu dis Amen fort. Et tu reçois ce que Dieu a positionné en toi. Réalise ce que Dieu a mis en toi. Tu n'es pas une personne simple. Oh, tu n'es pas une personne simple. Yes. Alléluia. Je marche avec cette mentalité depuis longtemps. Je ne suis pas une personne simple. De la manière qu'on dit, celui-là c'est un féticheur et puis tous les enfants du village ont peur. C'est comme ça que toi, en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas s'amuser avec toi. Parce que quand tu te rends compte de ce que tu as mis en toi, quand les gens autour de toi s'amusent, ils sont frappés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils sont frappés. Pourquoi? Parce que dans la mentalité, toi-même tu es une personne forgée, solide dans l'esprit. Comment tu te vois? Amen, amen. Tout à l'heure, je vous ai expliqué un peu l'histoire de David et de Goliath. Regardez dans quelle mentalité il était, dans quel esprit il était. C'était un jeune homme. Ses grands frères étaient dans l'armée. Ses grands frères étaient des soldats. Mais lui, il n'a jamais fait l'armée. Lui, il n'a jamais fait de formation militaire. Mais il arrive et c'est lui qui cherche à aller contre le géant.
contre le Goliath, contre celui-là même qui effraie toute une nation. Je déclare que tu arrives là, devant les géants qui effraient d'autres personnes, et que tu les fasses tomber au nom de Jésus. Ça dépend de comment tu dis Amen. Si tu es fort ou un faible. Je dis, tu dis Amen fort dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a pas fait de combat, il n'a jamais fait de guerre. Il y a des personnes qui seront étonnées. Tu n'as jamais fait une formation, mais c'est là-bas que Dieu te qualifie. C'est là-bas que Dieu te positionne. Tu dis Amen fort au nom de Jésus. De Dieu te localise, quand la faveur de Dieu est sur toi, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, il y a des choses qu'on ne peut pas déterminer. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu est sur toi. Regardez Luc chapitre 4 verset 1. La Bible dit, Jésus quoi? Rempli du Saint-Esprit, alla dans le désert. Quand tu es une personne spéciale, tu es rempli du Saint-Esprit. Et la Bible dit quoi? Jésus, rempli du Saint-Esprit, alla dans le désert. Mais pourquoi est-ce que Dieu le conduit dans le désert? Quand Adam, le premier homme, a été chassé, il a été conduit où? Dans le désert. C'est une marque pour dire, là où les autres ont échoué, là où les autres ont été déportés, ils ont échoué, c'est là que toi tu vas démarrer ta mission. Quand Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, il t'emmène là où beaucoup se sont arrêtés, pour que là tu commences quelque chose, pour démontrer qu'il a Dieu, qu'il est Dieu dans ta vie. Je déclare maintenant dans le nom de Jésus, et quel que soit le désert dans lequel tu te trouves, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves, que tu réussisses à en sortir, et que ton désert soit transformé en oasis, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu me donnes le meilleur des amens, et tu réussis au nom de Jésus de Nazareth. La Bible dit que Jésus-Christ est rempli du Saint-Esprit, part dans le désert. Il commence quelque chose. Qui l'a conduit? C'est l'Esprit de Dieu. Quand tu marches par l'Esprit, il te conduit. Quand tu laisses Dieu te conduire, aucune situation ne t'effraie. Quand tu laisses Dieu te conduire, aucune circonstance ne t'effraie. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains quoi? Aucun. Je ne crains aucun. Tu crains quoi? Qu'est-ce qui te fait trembler? À moins que tu n'aies pas Dieu en toi. Rien ne doit. Hier, on était en train de s'amuser à ce jeu-là, mon fils et moi. Remarque toutes les situations qui t'ont fait trembler. Elles se sont résolues d'elles-mêmes après. Donc, quelle est la raison pour laquelle tu trembles alors? Si le problème existe, c'est que la solution existe. Qu'est-ce qui va te faire trembler? Pourquoi? Le diable va vouloir toujours remuer sa queue. Mais lorsque tu sais que tu as Dieu avec toi et que tu es une personne spéciale et que tu as le royaume en toi, tu ne laisses aucune circonstance, aucune situation te dominer. Je déclare dans le nom de Jésus que tout mur qui a été bâti, que l'ennemi a bâti, pour ne pas que tu puisses avoir du succès, pour ne pas que tu puisses monter, pour ne pas que tu puisses atteindre le sommet, ce mur-là est brisé dans le nom de Jésus de Nazareth, et que depuis la Côte d'Ivoire, et que les gens entendent le bruit de la gloire, le bruit de l'élévation, le bruit de la supériorité, le bruit de la grâce, le bruit de la faveur. Au nom de Jésus, quelqu'un me donne le meilleur des amens. Tu n'as pas volé, tu n'as pas pris l'avion pour venir après le combien de kilomètres de la nation pour retourner zéro. Je déclare que tu as été planté, oui c'est vrai, mais Dieu te fait pousser. Écoutez-moi bien. Lorsque tu veux avoir un arbre, tu trouves d'abord quoi? Lorsque tu veux avoir un arbre, tu trouves d'abord quoi? La graine. La graine, qu'est-ce que tu fais? Tu creuses et puis tu mets la graine en terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu mets la graine en terre, elle prend la peine de faire quoi? De mourir. En d'autres termes, de pourrir. Et lorsqu'elle pourrit, arrivé à un moment donné, elle commence à germer. Une fleur commence à sortir. Mais regardez quelque chose. Quand la fleur la sort, où est-ce que tu as mis la graine? En terre. Donc quand elle sort, elle va lutter avec une couche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle va lutter avec une couche de sable jusqu'à sortir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et lorsqu'elle sort, sur elle, il n'y a pas de saleté. Comment se fait la purification?
sort pas sale. Elle sort pure, verte, nickel. Jusqu'à devenir un arbre. Écoute-moi bien. Il y a une saison où tu as été enterré, tu as été caché. Dieu permet que tu sois caché. Parce que si tu es à l'abri, à la vue de tous, les oiseaux peuvent descendre pour venir manger ta destinée. Parce que quoi, un temps arrive où tu dois accepter quand même de te cacher. Ce n'est pas mauvais quand tu es caché. Ce n'est pas mauvais quand tu es dans l'ombre. Ce n'est pas mauvais quand tu es quelque part. Ne dis pas que non, c'est comme ça ma vie est. Non, c'est Dieu qui permet que tu sois comme ça. Quand Joseph a été envoyé en Égypte, la Bible dit qu'il est resté d'abord en esclavage quelque part, jusqu'à ce qu'on vienne l'acheter dans la maison d'un certain Potiphar. On ne connaissait pas sa valeur. On le prenait comme un rien. Or, pourtant, c'était celui-là qui avait été sur sa destinée. C'est celui-là qui avait sur sa destinée la gouvernance de toute la nation, de tout le pays. Un pays qui lui était étranger. Lorsqu'il arrive là, on n'arrive pas à déceler la grâce de Dieu qui est sur sa vie. Arrivé à un moment donné, même son propre maître dit, mais quel est cet enfant? Ils ont remarqué que tout ce que l'enfant a fait réussit. Tout ce que ses maîtres touchent réussit. Il a l'image d'esclave, mais il a la bénédiction des rois. Il a l'étiquette d'esclave, mais il a la bénédiction des rois. Et la Bible dit que tout ce que Joseph faisait dans la maison de Potiphar était béni. Le propre Potiphar se lève et il le couronne chef des esclaves. Même dans l'esclavage, on reconnaît l'élévation que Dieu t'a accordée. Et arrivé à un moment donné, il y a toujours des vautours. Souvent, quand l'Éternel veut agir dans votre vie, il utilise des grands. Pourquoi? Parce que vous êtes appelés à devenir grands. Des grands vous menacent. Des autorités vous menacent. Des gens qui sont à des positions élevées vous menacent. Pourquoi? Parce que tu as cette position-là sur ta vie, sauf que ce temps n'est pas encore arrivé. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Voici pourquoi quand des géants se lèvent contre toi, ne sois pas effrayé, ne sois pas paniqué. Pourquoi? Parce que tu es appelé à être ce géant. Quand Goliath s'est élevé contre David, c'est parce que sur la vie de David, il y avait la royauté qui allait le conduire à devenir roi de tout Israël. La dimension de ton épreuve détermine le statut que Dieu t'a donné avant la fondation du monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Joseph est allé et il est sorti de prison. On l'emmène quelque part. Réussit à interpréter le songe. Tout le monde, tous les magiciens, tous les sorciers n'arrivent pas à interpréter le songe. C'est le petit Joseph qui sort de la prison qui réussit à interpréter le songe. Écoute-moi bien. Vous savez, ça encore, c'est trop de choses. Quand Joseph arrivait en Égypte, il était quoi? Qu'est-ce que son père faisait? Son père était quoi? Berger. Berger. Donc tout ce qu'il savait faire, c'est la bergerie. Mais avec la notion de bergerie, là, bon, c'est vrai que tu peux diriger un troupeau, un nombre de personnes, mais pas un royaume. Alors qu'est-ce qui va se passer? Dieu l'emmène chez Potiphar. Vous savez, souvent quand Dieu veut t'emmener dans une dimension, il permet que tu passes à une école. Parce que tu vas trouver que, est-ce que c'est important? Est-ce que je fais quoi ici? Mais par exemple, tu es allé à l'école et puis à un moment donné, tu te retrouves être en train de faire une petite activité qui n'a rien à voir avec ce que Dieu t'a demandé de faire. Pour ne pas dire ce que tu vois, ou tu veux un peu dans le sens de ta carrière. Tu ne sens pas ça. Mais tu ne sais pas pourquoi est-ce que Dieu t'a mis là. Ferme les yeux. Ne regarde pas au salaire, ne regarde pas aux conditions. Si Dieu a permis que tu sois là, obéis. Parce que tu ne sais pas quelle porte cela peut t'ouvrir. Amen. Tout ce que Joseph savait faire, c'est gérer les brebis. Mais là où Dieu voulait l'élever à un poste de comptabilité économique, de gestion d'une nation. Donc qu'est-ce qui va se passer? Dieu va le positionner chez Potiphar. C'est chez Potiphar il va apprendre la comptabilité. C'est chez Potiphar il va apprendre la gestion. Mais il aurait pu dire, mais qu'est-ce que je fais ici? Mais c'était le plan de Dieu qu'il soit là. Pourquoi? Parce que Dieu était en train de le préparer à gérer l'économie d'une nation. Et pas seulement d'une nation, mais l'économie d'une nation, mais dont cette nation-là dépendait, c'est-à-dire son économie dépendait, pour ne pas dire les nations dépendaient de l'économie de cette nation. Donc Joseph n'allait pas que gérer
l'économie de cette nation, mais il allait faire de sorte à ce que l'économie de cette nation puisse couvrir et donner à manger aux autres nations quand la sécheresse va arriver. Tu es la solution pour le monde. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que le son veut dire. Je dis, non, vous voyez que le Amen est fait, parce que peut-être tu peux ne même pas croire ce que Dieu a mis en toi. Est-ce que tu dis Amen bien? Amen. Dans mon ministère, j'ai fabriqué des gens comme ça. Tu n'as pas fait de formation dans un domaine et puis c'est là-bas que Dieu t'élève. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'as pas fait de formation en banque. Tu t'es débrouillé dans la communication. Et puis le temps, tu vas te rendre compte que tu es dans une banque en train de travailler. Et puis toi-même, tu te poses la question, mais comment est-ce que je suis arrivé ici? Quand la grâce de Dieu est sur toi et que tu apprends à reconnaître ce que Dieu a mis en toi, Dieu te transforme et te positionne là où il voudrait te mettre dans le nom de Jésus pour que tu sois la solution, pas seulement à ta famille, mais tu sois une solution pour toute une génération, pour le monde, dans le nom de Jésus. Tu me donnes le meilleur des amens et tu reçois cette bénédiction de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des choses dans la vie que tu vas vouloir éviter, mais que tu ne pourras pas éviter. Quand Moïse allait dans le désert, la Bible dit qu'il a rencontré le buisson Adam. La Bible dit qu'il voulut se détourner du buisson, mais quand il détournait son visage du buisson, le buisson aussi était dans la direction où il se trouvait. Yes. Il y a des choses dans ta vie que tu ne pourras pas éviter. Pourquoi? Parce que cela est dans ta destinée, ta mission. Tu ne pourras jamais aller contre ta mission parce que c'est ta mission qui te fera réussir. Tu dis Amen fort et tu reçois cette bénédiction au nom de Jésus. Tu ne pourras pas fuir ce qui est censé t'élever. Tu ne pourras pas fuir ce qui est censé te positionner. Tu ne pourras pas fuir. Jésus-Christ de Nazareth arrivé à un moment donné dit, mais Père, cette coupe éloigne-la de moi. Non, non, tu es appelé à manifester le règne de Dieu. Tu es appelé à mourir pour toute l'humanité et tu es appelé à t'asseoir à la croix du Père. Il est important pour toi de payer le prix pour que tu sois couronné à la croix du Père. Je déclare que tu reçois la récompense qui est rattachée à ton honneur, qui est rattachée à la bénédiction que Dieu a mis sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un qui se tient debout dit 3 fois Amen. Reçois cette bénédiction au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux commencer à parler? Est-ce que je peux commencer à parler? Alléluia. Ma Bible dit Ésaïe 43, le verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. La grâce de Dieu, quand elle est sur toi, quel que soit le lieu où tu te trouves, rien ne peut t'arriver. Même si cela a été orchestré par le monde des ténèbres, rien ne peut arriver. Pourquoi? Parce que tu as la faveur de Dieu sur ta vie. Personne ne peut se lever contre ta destinée. Dieu est dans ta vie. Voici pourquoi je dis que tu es une personne spéciale. Au verset 4 même d'Ésaïe 43, il dit parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Écoutez-moi bien. Vous voyez l'or. Touche au vanité de l'or. Alléluia. L'or. Pour extraire l'or. Vous savez ce qui se passe? Les orpailleurs. Déjà même le monsieur, quand il est quelque part dans la boue, dans l'argile, il cherche l'or. Il trouve de petits grains comme ça qui ne ressemblent à rien. Il vient, il se lève, il est là, il tamise, il cherche, il fouille, il lave. Quand il a trouvé un petit grain, il met dans une petite boîte. Jusqu'à ce qu'à un moment, lui-même, il se lève. Quand tu regardes le monsieur, tu regardes le modèle. Il est comment? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Tu regardes le monsieur, il est arrêté devant toi, tu dis, ah! C'est l'or, il est en train de chercher. Mais il tamise, il cherche à mettre ça dans une petite bouteille. Quand il finit, il réussit à mettre dans la petite bouteille. Il l'emmène quelque part. Quand l'or même de nature, tu regardes l'or, cela ne brille pas. L'or n'a
doctrine, c'est-à-dire que de là, tu peux facilement, même si quelqu'un qui ne connaît pas va jeter. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas. Je parle à quelqu'un. Et quelque chose est en train de se passer. C'est parce que tu ne sais pas que tu vas jeter. Pourquoi? Parce qu'en lui-même, il ne ressemble à rien. Noirâtre, sale, un peu jaune, bizarre. Et il réussit à mettre petit à petit, difficilement. Quand tu passes aujourd'hui à côté d'une vitrine, c'est joli, oh. Au fait, si l'or là même, pour qui tu dis c'est joli, là, te rendait le témoignage de là où il est passé. Si l'or te rend le témoignage, je parle à quelqu'un, on l'extrait. Arrivé à un moment donné, on met l'or comme dans une casserole, on met un feu ardent, pas possible, d'une intensité pas possible, d'un degré de haut niveau. Cela brûle jusqu'à ce qu'il devienne liquide. Il devient liquide. Et arrivé à un moment donné, pour ceux qui connaissent un peu là, ils prennent, les bijoutiers ont des petits trous comme ça, ils renversent l'or dedans, pour que cela commence à donner une forme. Quand on réussit à enlever, quand il finit, il enlève avec quelque chose. Il met ça dans de l'eau. Quand on le met dans de l'eau, ça fait un bruit. Je parle à quelqu'un. On le fait sortir. Il est encore bizarre. On le récupère. On le met maintenant sur l'enclume pour lui donner une forme. On le tape. On se comprend, non? Quand arrivé à un moment donné, on dit non, il n'a pas encore cette forme. On le tape. Arrivé à un moment donné, on fait sortir. On dit non, il a encore besoin, il a une imperfection. On va le limer. Et pendant tout ce temps, c'est des choses que Dieu est en train d'enlever de toi. C'est des choses que Dieu est en train d'enlever de toi. Il est en train d'enlever toute la magie. Il est en train d'enlever toute la sorcellerie. Il est en train d'enlever tous les envoûtements. Il est en train d'enlever toutes sortes de choses. Dieu retire beaucoup de choses de toi. Parce que tu es quitté quelque part. Tu as besoin d'être à sa gloire. Tu as besoin d'être à sa dimension. Tu as besoin d'être à son niveau. Et lorsque tu arrives à cette étape, arrivé au moment donné, on dit bon, cela est pur maintenant. C'est nickel, c'est beau, c'est joli. Et on te place dans la vitrine. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es quitté de nulle part et Dieu t'a positionné. Amen. Et quand les gens passent, quand quelqu'un passe, on dit mais ça là c'est combien? On dit non, ce bijou là. Ce bijou là, ça vaut 700 000. Alléluia. Mais il y a quoi? Et puis les chemins comme ça. Mon ami, tu n'es pas propriétaire de ça, vous passez. Son propriétaire va venir le récupérer. Celui qui te connaît connaîtra ta valeur, pourra te saisir, viendra dans ta direction, viendra te choisir. Tu te tiens debout, tu dis 3 fois, mais non. Tu me suis. Alléluia. Écoutez-moi bien. Lorsque tu réussis à déchiffrer la valeur de quelqu'un, regardez Moïse, le petit Moïse. Le petit Moïse, on prend un décret dans toute la nation pour dire on va tuer tous les petits bébés. On se comprend? Sa propre mère dit non, je ne l'accepte pas. Et on le met sur l'eau, le fleuve, le Nil. Et jusqu'aujourd'hui, le Nil existe. C'est un fleuve qui a un courant pas possible. C'est sur cette eau-là, on met l'enfant. Je parle à quelqu'un. Quand tu as une destinée sur ta vie, quel que soit le territoire où on te met, aussi dangereux que la nature l'appelle, tu es sous la sécurité divine au nom de Jésus. Quel que soit l'environnement où tu te déportes, la grâce et la faveur de Dieu te localisent et se positionnent sur ta vie. Ce qui était censé tuer les autres, parce que toi tu n'es pas n'importe quel bébé. Voici pourquoi je dis, si tu es né, on n'a pas pu te tuer. C'est pas maintenant où tu peux voir clair qu'on va pouvoir t'arrêter. Personne ne peut t'arrêter. Parce que moi, je ne laisse personne te distraire. Parce que tu es une personne spéciale. Lorsque tu étais sur les eaux, personne n'a pu te tuer. Jusqu'à là, il arrive dans la maison où le décret a été pris. Et la fille de Pharaon, comme tout Adam, était en train de se baigner à ce même endroit. Comme par hasard. Vous savez, dans mon ministère, j'ai toujours appelé ces gens de personnes les hommes de destinée. Il y a des personnes qui ne sont pas de la même famille que toi. Il y a des personnes que tu ne connais pas. Il y a des personnes pour qui tu ne peux jamais rien donner d'un bon intérêt. Mais qui t'aiment. Un amour que tu as mis en eux pour toi. Et bizarrement, ils sont attachés à toi. Et ils sont des personnes que tu as mis à tes côtés pour te propulser,
pour t'élever. Dieu les a prédisposés pour être pour toi une source de bénédiction, une source d'élévation. Vous savez ce que Dieu commence que sur le dit? Je prie et je déclare que tu rencontres les hommes et les femmes de ta destinée, afin que tu sois auprès de toi. Dans le nom de Jésus Nazareth, quelqu'un me donne le meilleur de sa main. Je peux parler? Est-ce que je peux parler? Écoutez-moi bien. Peut-être que ce jour-là, il faisait froid. La fille de Pharaon, peut-être n'avait pas envie d'aller se laver. Peut-être que les circonstances n'étaient pas réunies. Toutes les choses n'étaient pas réunies pour que la fille de Pharaon puisse aller se baigner. Mais elle-même ne sait pas ce qui s'est passé. Elle sent le besoin d'aller dans les eaux. Il y a des personnes qui ne savent pas ce qui va se passer. Elles ne savent pas comment est-ce qu'elles sont arrivées à des endroits. Elles mangent à des tables, à la même table que toi. Pourquoi? Parce que Dieu les a prédestinés d'avance à être pour toi une source de bénédiction. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Oh, quelqu'un n'a pas envie de faire quelque chose, il va se retrouver dans un même endroit que toi. Parce que Dieu l'a prédisposé pour qu'il soit pour toi une source de bénédiction. Je déclare que les hommes et les femmes de ta destinée s'empressent à venir dans ta direction. Pour que tu sois une source de bénédiction pour toute une génération. Tu me donnes le meilleur des hommes. Mais non, tu me reçois cette place. Dis-moi, prophète, qu'est-ce que tu vois? Dis-moi, prophète, qu'est-ce que tu vois? Dis bien, dis-moi. Je te vois manifester le règne de Dieu sur la terre. Tu me donnes le meilleur des amens, tu reçois cette bénédiction. Maintenant, ce qui est bizarre, c'est que quand la fille de Pharaon réussit à introduire Moïse dans le palais royal, Pharaon regarde Moïse et il oublie qu'il a pris un décret. Je parle à quelqu'un. Tout plan qui avait été arrêté par tes ennemis seront oubliés par eux-mêmes lorsqu'ils te verront. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je viens de dire. Pharaon jouait avec Moïse comme ça. Momo, Moïse, Momo le petit, mignon, Momo. Il lui a même donné un surnom, mais il ne savait pas que le petit enfant qu'il était en train de tenir était celui-là qui était appelé à libérer Israël. Quelqu'un qui est à côté de toi ne sait pas qui tu es. Voici pourquoi il joue avec toi. Voici pourquoi il s'amuse avec toi. Voici pourquoi on peut te prendre comme il veut. Il peut te dire ce qu'il veut, mais ce qu'il ne sait pas, c'est ce que Dieu a mis sur ta vie. Il ne savait pas que le petit enfant avec qui il était en train de jouer était celui-là qui était le libérateur d'Israël. Quelqu'un qui est à côté de toi ne sait pas qui tu es. Voici pourquoi il joue avec toi. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Mais tu finiras par devenir ce que Dieu a arrêté. Je dis, ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Mais ils finiront par se mordre les doigts parce qu'ils vont constater. Et ils seront sans force parce qu'ils te verront sûrement aller sur le chemin d'une réussite qui ne peut plus jamais arriver. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Vous savez, le billet de banque, tu le prends et tu le froisses. Tu le mets à terre. Il est sale, tu l'écrases. Mais lorsque tu le relèves, tu le déplies. Il n'a pas changé de valeur. Il peut faire le même achat au même titre que celui qui vient de sortir de la banque aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es une personne spéciale. Donc, quel que soit ce que les gens font, on t'a perdu, on t'a jeté, on t'a vilipendé. Ce n'est pas ça ce qui est le problème. Celui qui connaît ta valeur va te relever, va te déplier et va te valoriser. La grâce de Dieu est sur ta vie. Bénis Dieu pour ce que tu es. Arrête de convoiter ce que les autres ont. Rends-toi compte de la grâce et de la faveur de Dieu qui est dans ta vie. Tu es une entreprise mondiale. Tu es une personne de très haute intelligence. Tu es capable de développer plusieurs secteurs. Tu es une personne que Dieu a bénie de façon multisectorielle. Tu es une personne que Dieu a bénie. Rends-toi compte de cette personne spéciale que tu es. Arrête de te comparer à qui que ce soit, parce que qui que ce soit ne peut pas se mesurer à toi. Parce que tu es une personne très intelligente. Tu as tes 2 mains, tu as tes 2 pieds. Dieu t'a conçu depuis son royaume. Tu n'es pas sur la terre par hasard. Tu es sur la terre pour manifester le règne de Dieu. Je t'encourage à te relever dans une dynamique. Ne laisse rien te distraire. Ne laisse rien t'affaisser. Ne laisse rien te décourager. Parce que tu es meilleur. Tu es meilleur. Tu es meilleur. Tu es meilleur que qui que ce soit autour de toi. Dans le nom puissant de Jésus Nazareth, tu dis Amen fort. Et je te souhaite cette bénédiction au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le roi des rois?
tenir debout, on va prier. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Ce matin, je n'étais venu que vous saluer et vous encourager. Amen. C'est une bénédiction de vous voir dans la présence de Dieu. Surtout étant sur une terre à un pourcentage élevé de l'islam. Confessant le nom du Seigneur, c'est une bénédiction. Tu n'es pas sur cette terre par hasard. Amen. Tu as quelque chose à apporter dans le monde à partir du royaume du Maroc. Amen. Tu es un fils du royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu te retrouves ici, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'il y a quelque chose que cette terre a besoin de te donner pour que tu sois une puissance dans le monde. Alléluia. Aujourd'hui, les chrétiens de la francophonie sont beaucoup limités par leur système de pensée. Mais je déclare qu'à partir de toi, que tout voile qui était sur ta vie se décale, soit ôté au nom puissant de Jésus-Christ, afin de faire très fort dans le monde, à partir de ta conception de Dieu. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur ta vie. Tu vas élever la voix et tu vas dire merci au Seigneur pour ce message que ton âme a reçu au nom de Jésus de Nazareth. Accepte que tu n'es pas n'importe qui. Accepte que tu n'es pas n'importe qui. Tu es une personne spéciale. Reçois cela dans ton âme et dans ton esprit. Conçois et dis-toi que tu n'es pas n'importe qui. Reçois ce Dieu. Élève ta voix et prie le Seigneur. 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 Parle à ton Dieu. Rinde de bros. Rina la rion de sporion de bros. Rinda braille de bros. Rion de la braille de bros. Lira bala bala de rion de sporion de bros. Lima que tararion de bros. Lanta la braille de bros. Rinde bros. Rion de bros. Lira puta tina mahami de rion de sporion. Ila mahai de rion de sporion. Tala brava la baguette. Rion de bros. Lanta la bayon de bros. Rion de l'Orion de Sion, Rete de Brosurion à la praille de Bos, Jesus Christ, Rete praille de Monibos, thank you, Father. Je t'aime, tu le sais, je te porte dans mon cœur, et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Yahya. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Yahya. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Et mon cœur
les autres sont morts. Je ne mourrai pas comme les autres sont morts. Parce qu'à une personne spéciale, on lui donne une promesse. On lui donne une promesse. Tant qu'il n'a pas vu cette promesse se manifester, il ne peut pas partir de ce monde. Ma vie est rattachée à une promesse. Je ne partirai pas de ce monde sans marquer mon histoire. Je ne partirai pas de ce monde sans marquer ma génération. Je sens que des gens prient ici avec vie parce que je sens l'Esprit de Dieu. Je sens que les prières qui sont en train de monter sont remplies d'une certaine force. Et les gens prient avec une croyance. Répète après moi. Je sens l'Esprit. Et je crois fortement que je ne suis pas sur la terre pour être un hasard. Je suis une personne rare. Je suis un singulier. Je suis une personne unique. Et ma vie est rattachée à une promesse. Je ne peux pas partir de ce monde par hasard. Je ne peux pas partir de ce monde comme ça. Dans le nom de Jésus-Christ. Parce que le sang de Dieu est sur ma vie. Aucune maladie ne m'effraie. Aucune épidémie ne m'arrête. Aucun fléau est pour moi un obstacle. Parce que même si je suis sur le Nil, comme Moïse, la fille de Pharaon descendra pour me récupérer. La fille de celui qui a pris un décret contre ma vie descendra pour me libérer. Pourquoi? Parce que ma vie est rattachée à une promesse. Moïse avait une promesse sur sa vie. Celle de libérer Israël. Donc il ne pouvait pas faire partie de la liste des enfants qui mouraient ce jour. Ma vie est un mystère. Et personne ne peut la toucher. Quiconque essaie est frappé par le bras puissant de l'Éternel. La grâce de Dieu est sur ma vie. La grâce de Dieu est sur ma vie. Je réussis là où les autres ont échoué. Je réussis là où les autres ont échoué. Jésus-Christ de Nazareth. Je veux que maintenant de façon sincère, tu fasses une prière de toi-même. Élève la voix et prie le Seigneur. Prie sincèrement et sérieusement. Par le roi des rois. Réquérez-vous. Et là-bas la réquérez-vous. Il a marqué les gauches. Il a marqué les Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. L'Éternel est en train de faire quelque chose dans la vie de cette personne. L'Éternel est en train de faire des choses. Jesus. Merci de ta présence. Merci de ta grâce. Merci. Les mains sont en train d'être bénies.
tu ne vas forcer quoi que ce soit. Mais sans effort, tout ce que tes mains vont toucher vont connaître la bénédiction. Ce matin, en tant que Père, je suis venu te bénir. Je suis venu te bénir. Je suis venu relâcher sur ta vie la bénédiction en abondance. Tes mains sont bénies. Tout lieu que foule la plante de tes pieds, Dieu te le donne en possession. Dieu vous positionne dans les administrations. Dieu vous positionne dans de grands secteurs d'activité. Dieu vous élève davantage. Que votre élévation étonne votre environnement. Dieu est la source de votre élévation. Dieu bénit vos mains. Dieu bénit tout ce que vous entreprenez. Dieu bénit tout ce que vous entreprenez. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Si mon peuple, ce qui est d'invoquer mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Waouh! Waouh! Quelle grâce de l'Éternel! Quelle grâce de l'Éternel! Vos mains sont bénies. Vos mains sont bénies. Vos mains sont bénies. Quelque chose est en train de se passer. Vos mains sont bénies. Ça se fait de façon légère. L'Esprit de Dieu est en train de déposer dans la vie de certaines personnes des grâces particulières. Waouh! Vous savez, quand je suis rentré ici, l'Esprit de Dieu me dit, je vais élever cette église. Je vais donner des fils et des filles à cette église. Des gens solides et forts. De cette petite communauté sortira des géants dans la société. Il dit, Samuel, dis-le à ton fils. Je vais élever des gens autour de lui à cause de l'œuvre à laquelle je l'ai appelé. Pendant que je suis en train de parler, la grâce de Dieu se dépose dans la vie de ces personnes que lui-même a choisies. Il y a des personnes qui vont commencer à sortir du pays, aller en avion, revenir, bouger comme des deux avions, mais qui auront leur source dans la parole. Je vous dis ce que je suis en train de voir. Des gens que Dieu va propulser dans le commerce, dans le haut commerce. Des gens que Dieu va élever dans l'administration. Des gens que Dieu a mis à part. Est-ce que quelqu'un est en train de saisir la pensée de Dieu? Il y a une armée terrible. Ce sont des élites, ce sont des commandos que Dieu est en train de susciter. Et chacun sera à son poste pour que cette œuvre puisse croître. On ne verra pas ça venir. Je vous dis la vérité. On ne verra pas ça venir. En ma qualité de Père, je suis venu confirmer la grâce de Dieu. Que cette œuvre est dans la volonté de Dieu. Chacun a son poste. Et Dieu va élever certains. Dieu va élever certains dans le ministère. Dans le ministère. Je suis en train de parler même indirectement à quelqu'un ici. Tu t'es assis sur ton don. Tandis que depuis un certain moment, l'Esprit de Dieu ne fait que t'emmener à te lever. Et tu t'assois et tu minimises et tu méprises. L'Esprit est en train de me dire, lève-toi, parce que sans effort, c'est de toi que je parle. Cette œuvre est appelée à bouger à cause de toi. Il y a un mandat de Dieu qui va te déposer. Aidez-le. Un mandat de Dieu qu'il a déposé dans la vie. Aidez-le, maîtrisez-le. Je suis en train de parler, ne soyez pas distraits, parce que je vous parle d'une armée. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes sur un territoire qui, vous le savez, est miné. Est miné par beaucoup de choses. Est miné par beaucoup de choses. Et l'Esprit de Dieu permet que vous soyez cette armée-là. Et Dieu ne peut pas vous consolider si
ne vous forme pas. Voici pourquoi il est obligé de déposer en vous une certaine grâce, une certaine faveur. Dieu vous rend solide. Vous êtes une armée. Vous êtes une armée. Vous l'avez maîtrisé, mais relevez-vous parce que vous-même qui êtes allé vers lui, la grâce de Dieu est sur votre vie. Vous êtes des personnes que l'Éternel a aussi également choisies dans cette mission. La main de Dieu, des prophétesses vont sortir. Fils, tu seras entouré des prophétesses, des prophètes, des évangélistes, des docteurs. Tu auras une équipe terrible de missionnaires. Des gens qui n'auront pas peur de l'évangile. Des gens qui vont parler de la part de Dieu. Des gens qui seront saisis à un endroit donné. Parlent et ils parleront. Parce que la grâce de Dieu est sur leur vie. C'est une armée que Dieu relève. Je dis c'est une armée que Dieu relève. C'est une armée que Dieu relève. Ça, c'est dans la dimension du surnaturel. Dans la dimension physique. Dans la dimension physique, vous devez bien vos mains. Parce que je veux prier. Jesus. Je vais appeler des millionnaires dans ce lieu. Je vais appeler des millionnaires dans ce lieu. Fils, la prochaine fois que je vais venir, c'est vous qui allez dire, papa, il faut me venir. Certains ici vont se décider, on paye son billet d'avion. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu va les élever à cette dimension. Ici, Dieu va mettre auprès de toi des gens qui n'auront plus peur de s'aimer. Pourquoi? Parce que Dieu les élève. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Dieu est en train d'élever une armée que Dieu va établir lui-même sur cette terre. Je dis sur cette terre. Je dis sur cette terre. Tu vois, l'onction est en train de descendre. Je sens un froid dans mon dos. Parce qu'il va les élever. Tu comprends? Il va les élever. Aucune puissance intérieure ne pourra faire face. C'est des femmes qu'il va élever, des hommes qu'il va élever, des jeunes gens qu'il va élever, des jeunes gens qui vont rendre intelligents à l'école, intelligents dans leur domaine. Dieu va élever des entreprises, il cache des entreprises à l'intérieur d'eux. Et ceux même qui étaient en train de faire certaines choses, et arrivé à un moment donné, il y a eu comme un froid, il y a eu comme une limitation, il y a eu comme un manque de marché. La main de Dieu est en train d'également arriver à vous, parce que Dieu va vous relever, Dieu va vous repositionner. La grâce de Dieu est sur votre, je dis bien, la grâce de Dieu est sur votre vie. La grâce de Dieu est sur votre vie. Pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu est en train de me dire, il y a deux personnes ici qui vont élever systématiquement, qui vont aller pour la France, mais qui vont garder une alliance très forte ici pour l'Église, parce que ce sont des personnes que Dieu va élever également pour cette communauté, mais qui vont rester fidèles dans la pensée de Dieu, dans la pensée de Dieu, dans la pensée de Dieu. Je bénis les mains qui se sont levées. Je bénis les mains. Je bénis les mains. Je bénis les mains. Je bénis les mains. L'église compte combien de personnes? Dis-moi. L'église compte combien de personnes? Environ 60. Ok. L'équivalence de 20 000 ici, c'est combien? 20 000 francs. Donc, quand on parle en français, l'équivalence de 20 000 francs ici, c'est combien? L'équivalent de 20 000 francs ici, 350 dirhams. Ok. Dans cette communauté, ça veut dire que je ne prendrai pas beaucoup de personnes. Je prendrai seulement 50 personnes. 50 personnes. Tu t'enlèves dedans, toi et ton épouse. L'église est libre. 50 personnes. Travailleurs ou pas. Élèves. Parce que on ne va pas à l'école pour venir s'asseoir. On va à l'école pour arriver quelque part. Chez moi, à l'église, c'est ce que j'ai dit. Je dis, on n'est pas à l'église ici pour être des fainéants. Nous sommes à l'église, nous sommes des enfants de Dieu pour être excellents. Excellents. L'excellence. Alors, je vais demander à 50 personnes ici, avant que je ne parte. 50 personnes. Peut-être si d'autres s'ajoutent après, gloire à Dieu. Mais qui vont donner 20 000 francs. Combien là, tu as dit? 350 dirhams. Ils ont jusqu'à la fin du mois, jusqu'au premier où je parle. Et le premier, je ne sais pas c'est quand. Mais le dimanche d'avant, le premier, je ferai ce culte là ici. Et je vais parler de chaque personne. Tu vas me trouver une corde
une corde. Tu vas me trouver une corde et je vais utiliser ton huile pour les investir de la grâce de Dieu. Dieu veut élever une armée puissante et financière. Il y a des choses qu'on reçoit, il y a des choses qui se transmettent. On ne peut que donner que ce qu'on a. Je vais élever une armée robuste, financière autour de toi. Je te parle de quelque chose. Et retiens ceci, parce que ce sont des gens que Dieu va élever. Je te dis la vérité. On va commencer à vous envier parce que puis aussi dans peu de temps, vous n'allez plus pouvoir tenir ici. Je te dis quelque chose. Quand je venais, je voyais comme des voitures alignées, des gens qui font des affaires, des gens qui sont dans les poids sport, des gens qui sont. Dieu va insérer ses enfants dans un certain nombre de domaines. Mais prépare-toi. Parce que la jalousie de certains de tes amis vont se soulever. Mais le peuple de Dieu sera avec toi. Tu es dans la ligne droite de l'Éternel. Pendant que je suis en train de prophétiser sur votre Père, la grâce de Dieu tombe aussi également sur votre vie. La grâce de Dieu est sur ta vie. Obéis au plan de Dieu. Dis ce que Dieu te met à cœur. Tu réussiras. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Tu réussiras. Dieu est en train de lever cette armée autour de toi. Dieu est en train de lever cette armée. Et pendant que tu feras ton enveloppe de 300 combien de dirhams, tu mettras ton nom. Tout ton nom et prénom. Tout ton nom et prénom. Et tu mettras ton domaine d'activité. Tu vas écrire toutes ces choses. Et on va se donner rendez-vous pour le dernier dimanche de ce mois. La grâce de Dieu est sur ta vie. C'est vrai que le calendrier est beaucoup chargé, mais la priorité, c'est vous, l'Église. C'est vous, c'est vous. Parce que je me retrouve en vous et vous vous retrouvez en moi. Amen. Amen. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclamez pour Jésus-Christ. Acclamez pour le roi de roi. Amen. Soyez des évangélistes. Soyez des serviteurs de Dieu. Soyez des serviteurs de Dieu. Quelqu'un a senti l'esprit. Tu as senti l'esprit fait comme ça. Alléluia. Maintenant dis à ton voisin, il est ici avec nous. Dieu est réel. Dieu n'est pas de l'amusement. Il est réel. Si je dois vous expliquer tout ce qu'il a fait dans ma vie, c'est grave. Dieu est réel. Ce n'est pas un conte. Non. Il est une réalité. Jésus fait des choses extraordinaires dans le monde. Extraordinaires. Ne le limitez pas dans votre esprit. Dieu est au-delà de vos pensées. Amen. Tu es tel que tu penses. Voici pourquoi. Vois-toi grand. Vois-toi excellent. Vois-toi spécial. Vois-toi exceptionnel. Fils, ça va? Sois béni. Je suis là. Amen. On a tout le temps. Mon Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur?